Eh bien, nous sommes aujourd'hui rassemblés, comme chaque année d'ailleurs, à l'occasion du 29 mai, devant, enfin du moins, pas très loin de la plaque qui marque la proclamation de la République en 1792. Mais nous le faisons pour célébrer le 29 mai 2005. Le 29 mai 2005, c'est le jour où les Français ont dit non au traité constitutionnel européen. Et je dis célébrer. Ça me paraît important de bien dire célébrer parce que j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui m'expliquent mais c'est une défaite puisque après il y a eu Sarkozy qui a remis en cause ce vote et qui nous a bafoué notre volonté. Et alors ? Ce n'est pas parce qu'il y a des défaites qu'il n'y a pas de victoire. Et le 29 mai 2005 est une victoire. C'est fondamentalement une victoire qui était tout à fait inespérée. Elle était inespérée parce que tous les médias étaient pour le oui. Et donc on peut dire non aux médias. Tous les partis ou presque étaient pour le oui. Et donc on peut dire non à tous les partis ou presque. Et puis, l'ambiance était, on ne peut pas faire autrement, parce que c'est la règle, c'est l'obligation, c'est la mondialisation. Et la mondialisation, en fait, est un instrument d'aliénation qui a décidé non seulement de nous obliger à penser d'une certaine manière, mais à nous faire croire que nous sommes incapables de penser. Et ce jour-là, le 29 mai, c'est donc une victoire au sens où nous avons dit nous sommes capables de penser, la preuve, on vous dit non. Comme disait le philosophe Alain, penser c'est dire non. Voilà. Et ça c'est tout à fait important de le rappeler et ça nous donne confiance pour la suite. Alors la suite, ce qui s'est recréé ce jour-là, le 29 mai 2005, c'est la volonté du peuple français. Volonté. Et donc il s'est affirmé en tant que peuple qui a dit collectivement non. Une des choses importantes, une des leçons essentielles que nous devons tirer de ce vote, c'est que le peuple, ce n'est pas tel ou tel groupe, c'est d'abord le peuple tout entier. Et dès qu'on a voulu parcelliser ce vote, le vote non, eh bien, on s'est mis en faiblesse. Lorsque certains ont dit, parce qu'il devait y avoir juste après la présidentielle qui a mené à Sarkozy, comme chacun le sait. Lorsque certains ont dit, il nous faut un candidat du non de gauche, ou certains ont dit, il nous faut un candidat du non de droite. Bon. D'une certaine façon, ils ont tué la dynamique qui avait recréé le peuple en tant que corps politique souverain, et peut-être ont-ils aidé Sarkozy à remettre en cause le vote. Peut-être. En tout cas, ça mériterait analyse. Il faut bien voir que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la reconstitution de la volonté populaire, de la souveraineté populaire. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est de retrouver le sens de la démocratie. Et pour retrouver le sens de la démocratie, bien sûr, nous sommes différents, et bien sûr, il y aura des oppositions, et heureusement d'ailleurs. Mais pour retrouver ce sens, encore faut-il qu'il y ait un peuple et que nous soyons tous participants de ce peuple, c'est-à-dire des citoyens. Et c'est à cela que nous devons nous attacher. C'est pour cela que nous essayons d'œuvrer pour l'élection d'une constituante, car la constituante est le moyen de recréer le corps politique souverain qu'on appelle le peuple, formé de citoyens. Tel est notre objectif et, ma foi, continuons sur la lancée de ce 29 mai 2005 qui était un événement considérable et, comme je l'ai dit, une victoire pour beaucoup inattendue.